haut niveau et dans la perspective de la réunion ministérielle des finances, du plan et du développement économique des États africains. J'aimerais m'associer à mes dévanciers pour me féliciter de partager ces moments d'échange avec Madame Hanan Morsi, la secrétaire exécutive adjointe de la CEA, Madame Liliane Alapini, la représentante de la CEDEAO au Niger, et tous les panélistes, celui qui m'a dévancé et ceux qui viendront après moi. Ceci dit, j'aimerais d'abord vous parler brièvement du Fonds de solidarité africain. C'est une institution financière internationale, donc une institution de financement du développement, avec la garantie comme son métier phare. Et la garantie s'entend non seulement par rapport au financement destiné aux infrastructures, mais également au financement destiné à l'élargissement de la base productive de nos entreprises. Et cette garantie, il faut la percevoir non seulement sous forme de garantie souveraine, multilatérale, mais également sous forme de garantie à première demande dans certains cas spécifiques. Aujourd'hui, nous avons un capital de 270 millions de dollars. Demain, ce capital est appelé à évoluer à 3,3 milliards de dollars. C'est vous dire notre capacité d'intervention, surtout si on tient compte de l'effet de levier. C'est qu'avec une unité monétaire mise à la disposition du FSA, nous sommes en mesure de lever des financements de l'ordre de 16 unités monétaires. Et ces 16 unités monétaires permettent de mobiliser des financements globaux de l'ordre de 41 unités monétaires. C'est vous dire que nos interventions ont un effet de levier assez important. Notre vocation, c'est de contribuer au développement économique et social de nos pays membres, qui sont aujourd'hui au nombre de 15. Et nous sommes à cheval sur 4 régions économiques, en particulier la CEDEAO, où nous avons 8 États membres. Au niveau de la CEAC, nous avons 3. COMESA, nous avons 3. Et l'Union du Maghreb arabe, nous avons un pays membre. Nous avons 42 ans d'expérience. Nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015. Et nous avons une notation financière internationale qui nous fonde à penser que nous avons la possibilité de conjuguer nos efforts à ceux des autres institutions de financement du développement pour pouvoir trouver des réponses adéquates aux besoins de financement de nos pays. J'aimerais rappeler l'objet de nos échanges. C'est le financement de la relance économique de l'Afrique, trouver des solutions innovantes, ce qui suppose que nous devons quitter tant soit peu les chemins déjà que nous avons empruntés, les chantiers battus, dirons-nous, et explorer de nouvelles pistes, ou bien mettre au goût du jour certaines solutions qui n'avaient pas été adaptées précédemment et qui pourraient probablement être indiquées à ce stade. J'aimerais exprimer la convergence de vues du Fonds de solidarité africain avec la CEA en ce qui concerne les buts visés par ce dialogue. Alors, nous travaillons pour les ministres des Finances, les ministres du Plan et les ministres chargés du développement économique, qui sont des personnalités politiques de haut niveau. Nous devons, à mon avis, réfléchir pour leur trouver, pour contribuer à des prises de décision de caractère politique et innovantes. Et qui dit innovation dit quelquefois audace, donc des solutions quelque peu audacieuses. C'est pour cette raison, j'aimerais, mesdames et messieurs, dire que nous devons penser notre approche de développement. En quoi faisant? Premièrement, en internalisant la problématique nous-mêmes, en internalisant les solutions et en ne considérant les ressources provenant de la coopération bilatérale ou multilatérale comme des ressources d'appoint. Ce faisant, j'aimerais supposer
que chaque pays africain, au regard des différentes crises qui ont été exposées précédemment, en particulier par le macroéconomiste de la CEA, chaque pays, dis-je, a identifié ses besoins. De mon point de vue, les statistiques qui ont été si avant évoquées, notamment en matière de besoins de financement, je rappelle que pour les ODD, 1 700 milliards de dollars, pour les infrastructures, 130 à 170 milliards de dollars, 66 milliards de dollars pour la santé, 39 milliards de dollars pour l'éducation, 3 000 milliards de dollars pour les actions climatiques. Je pense que ces statistiques devraient, à mon avis, être confrontées ou rapprochées aux besoins qui sont exprimés par les pays eux-mêmes. À mon avis, ça c'est un premier travail qu'il convient de faire pour enrichir le document qui a été mis à notre disposition. Autre élément de mon point de vue, c'est que ces crises ont deux natures de réponse, ont des réponses de deux natures. Il y a les réponses conjoncturelles et il y a les réponses structurelles. Les réponses conjoncturelles, c'est pour faire face à la crise. Et en général, les réponses conjoncturelles ont un caractère commercial assez prononcé. En revanche, les réponses structurelles sont des réponses de fond qu'il convient d'envisager pour pallier les vulnérabilités actuelles de notre situation économique, de façon à ce qu'on renforce notre capacité de résilience face aux chocs exogènes, de quelque nature que ce soit, en particulier les chocs sanitaires comme la pandémie à la COVID-19 ou les chocs comme, par exemple, la crise Ukraine-Russie. Dans le cadre des réponses conjoncturelles, j'aimerais me référer à une décision qui a été prise par Afreximbank, un des partenaires du Fonds de solidarité africain, dans le cadre du financement du commerce. Un programme de 4 milliards a été mis en place pour financer quelques secteurs du commerce. D'abord, le financement de l'ajustement des coûts de réorganisation des importations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, trouver un mécanisme adéquat de financement des approvisionnements en pétrole. Troisièmement, trouver un mécanisme financier et opérationnel impliquant des acteurs financiers africains qui, en synergie, vont permettre de financer l'approvisionnement des pays en capitalisant la connaissance des productions dans les différents pays. Ensuite, il y a la stabilisation des recettes d'exportation, le financement du déficit des recettes touristiques et les lignes de crédit d'accélération des recettes d'exportation. Nous travaillons, nous, Fonds de solidarité africain, main en main avec Afreximbank, déjà dans le financement de certains projets, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz, en particulier au Mali et en Mauritanie. Et nous nous sommes donné un cadre qui nous permet de travailler de façon plus intense, de façon plus dense les semaines et mois à venir. Excellent. Ça, en ce qui concerne les réponses structurelles. Non, les réponses conjoncturelles. Pour ce qui concerne les réponses structurelles, oui, j'aimerais mettre l'accent sur 4 points. Et je vais les passer en revue de façon très rapide. Le premier point, c'est les infrastructures. Le deuxième point, c'est le développement de la base productive, en particulier l'industrialisation et notamment en ce qui concerne le pétrole et le gaz, qui constitue véritablement un gros handicap de développement pour ce qui concerne les pays non producteurs de pétrole. Et je pense que là, il y a vraiment des décisions politiques importantes à prendre, comme par exemple l'exportation en dehors de l'Afrique de produits raffinés, de produits finis
ou semi-finis, s'il s'agit des produits, s'il s'agit des minéraux, par exemple. Et je pense qu'en ce qui concerne le pétrole et le gaz, il est tout à fait possible de construire des raffineries permettant de transformer la production de pétrole brut de nos pays. Absolument. Par exemple, en ce qui concerne... vous avez vraiment mis le doigt sur une sorte d'épée de Damoclès qui interpelle les politiques. Et je vais juste vous demander l'autorisation d'interpeller un représentant d'un politique, en l'occurrence, M. Mamadou. Je reviendrai vers vous, monsieur Diallo, monsieur le DG, parce que là, vous avez mis le doigt sur quelque chose de saillant. Et pour ce faire, je vais demander à M. Diallo, M. Bamba Diop, en votre capacité de directeur de la planification, vous avez la responsabilité, entre autres, de planifier les investissements. Et en l'espèce pour la relance de l'économie de votre pays, le Sénégal, la même manière que d'autres le font. Que vous inspirent ces différents éléments et analyses qui de Mar, de Barthes et bien entendu de DG? Il y a effectivement un besoin de planification des investissements et d'y amener le secteur privé. Quelle approche, quelle stratégie, quel modus operandi, monsieur Bamba Diop? Et je reviens à vous, monsieur le DG. Monsieur Diop. Merci. Sur la base de ce qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui vous interpelle. Allez-y rapidement. Le DG de Fonds Solidarité Africaine. Je peux poursuivre? Il arrive, il va répondre et vous allez poursuivre parce que vous l'avez interpellé, vous avez interpellé les politiques, et c'est de l'économie politique. Et il est le représentant ici d'un ministère et il est chargé de la planification, entre autres des investissements. Monsieur Diop, Monsieur Bamba, je pense que Bamba a un problème de connexion. Je vous redonne la parole pour peut-être 1 minute, comme ça les autres vont stimuler. Monsieur Diallo. Oui. Très bien, je vais poursuivre. Donc, je disais, le premier point, c'est les infrastructures sur lesquelles il faut mettre l'accent dans tous les secteurs des infrastructures, le transport, le numérique et tous les modes de transport, la route, les chemins de fer, etc., etc. De même que la production d'électricité, de même que la gestion de l'eau, etc., etc. Maintenant, le deuxième point, c'est le développement de la base productive. J'ai visé l'industrialisation, et en particulier dans le secteur du pétrole et du gaz. Le troisième point, c'est le développement des marchés financiers africains. J'avais dit dans d'autres cercles, à d'autres titres, dans les cadres des fonctions antérieures, que des institutions comme la Banque africaine de développement doivent intervenir dans les marchés financiers en rapatriant au moins 50% de leur trésorerie. Je sais que ça va aboutir, ça va entraîner l'hostilité ou tout au moins la résistance des États membres non régionaux de la BAD, mais c'est une décision politique qu'il faut prendre. Parce que ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux marchés financiers africains, c'est tout ça, ça va s'estomper si des grands acteurs comme la BAD, comme la TDB, comme la BEDAC, etc., interviennent sur ces marchés. Et je termine en disant que nous devons aussi recapitaliser les institutions financières dédiées, comme le Fonds de solidarité africain, les recapitaliser davantage de façon à accroître leur capacité d'intervention à côté des banques de développement. Et j'aimerais finir pour vous dire que nous sommes en relation avec l'Agence de développement du NEPAD, ODA-NEPAD, et nous sommes en train de travailler conjointement sur 69 projets qui concernent l'ensemble des pays africains. Nous travaillons par ailleurs avec les autres banques de développement, comme la BOAD, la BIDC, la BDAC et j'en passe, de même que les banques commerciales, pour financer non seulement les infrastructures d'une part, mais également financer les industries qui contribuent à l'augmentation de la base productive de nos économies africaines. Excellent. Voilà les mots que je voulais partager avec vous. Monsieur Diallo, excellent. Je pense qu'une vérité est prouvée et qu'on ne peut pas. Vous avez mis l'accent sur l'industrialisation, qui est vraiment création de richesses, qui permet également de créer les emplois, etc., générer du fiscal space, etc. Mais on ne peut pas créer, on ne peut pas s'industrialiser, créer la richesse, abstraction faite du secteur privé. Le secteur privé est l'agent même créatrice de richesse
Et je voudrais pour ce faire inviter Madame Reine Mam Essomaji, qui est la fondatrice